Et si la personne que vous aimiez cachait un secret si profond, qu'il pouvait vous détruire? Evelyne pensait avoir trouvé l'amour, la stabilité, un avenir. Mais la nuit de son mariage, une simple blague allait devenir une porte vers l'invisible. Quand la prière devient une guerre, quand la foi déclenche des cris venus d'ailleurs, que faire? Fuir, se taire, ou combattre? Ce que vous allez entendre est plus qu'une histoire. C'est un affrontement entre la lumière et les ténèbres, entre une femme enceinte et un esprit ancien. Restez jusqu'à la fin. Chaque minute vous rapprochera d'une vérité dérangeante. Parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de celui qui dort à vos côtés. Si vous aimez les histoires fortes, mystérieuses et intenses, abonnez-vous et aimez la page. Chaque clic nous rapproche. Et ce n'est que le début. Deuxième partie. Evelyne ne dormait plus. Depuis qu'elle avait vu les yeux de sa fille cligner verticalement, comme un serpent, quelque chose en elle s'était figé. Elle ne l'avait dit à personne. Pas même au pasteur Dick. Pas même à Martins. Elle s'était contentée de bercer sa fille, encore et encore, murmurant des versets entre ses dents, espérant que le feu de sa foi suffirait. Mais dans la nuit, la petite riait. Un rire aigu. Trop aigu. Et parfois, elle ne pleurait pas. Elle sifflait. Evelyne l'observait. Et la peur grandissait. Un soir, alors qu'elle la changeait, elle vit une chose. Une ligne rouge. Sur son dos. Fine. Courbée. Comme une écaille. Elle appela Martins, la gorge serrée. Regarde. Là. Dis-moi que je deviens folle. Il s'approcha, pâle. Il toucha doucement la ligne. Et il recula, comme brûlé. Evelyne, murmura-t-il. Dis quelque chose. Il la fixa. Ce n'est pas fini. Comment ça, ce n'est pas fini? Cria Evelyne, la voix tremblante. Martins ne répondit pas tout de suite. Il avait le regard perdu, figé sur leur bébé. Martins, parle, supplia Evelyne. Il s'assit lentement sur le bord du lit, enfouissant sa tête dans ses mains. Je croyais que le feu m'avait délivré. Je le croyais vraiment. Mais quoi? Il leva les yeux vers elle, désespéré. Il y avait une condition, Evelyne. Ce qu'il m'a murmuré cette nuit-là. Ce que j'ai oublié de te dire. Dis-moi, cria-t-elle. Martins inspira profondément. Le serpent m'a dit. Si tu me chasses, je partirai. Mais si je quitte le corps du père, c'est pour mieux habiter celui de l'enfant. Le cœur d'Evelyne manqua un battement. Tu le savais. Tu savais que c'était ton bébé qu'il convoitait. Je pensais que ce n'était qu'une menace. Que c'était fini. Mais Evelyne comprit. Le feu avait purifié Martins, oui. Mais il n'avait pas détruit l'esprit. Il l'avait déplacé. Ma fille n'est pas une coquille vide. Hurla-t-elle. Ce démon n'a pas le droit de l'habiter. Evelyne. Elle prit la petite dans ses bras. Personne ne prendra mon enfant. Personne. Mais au moment où elle dit ces mots, la lumière de la chambre clignota. Une voix s'éleva. Faible. Sifflante. Pas la voix de Martins. Ni celle d'Evelyne. Mais celle d'un être caché entre deux mondes. Et cette voix murmura. Trop tard. Evelyne sursauta. Qui a parlé? Cria-t-elle. Elle serra son bébé contre sa poitrine, les yeux fouillant la pièce. Martins s'était levé d'un bond. Tu as entendu? Demanda-t-il. Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. C'était dans les murs. Ou dans elle. Le bébé, paisible quelques secondes plus tôt, ouvrit les yeux. Des yeux noirs. Profonds. Sanglants. Evelyne recula, paniquée. Seigneur Jésus. La petite cligna des yeux à nouveau cette fois, normalement. Puis elle se mit à pleurer. Un cri strident, qui fit grincer les vitres. Evelyne la berça malgré sa peur. Martins fit les 100 pas dans la chambre. Il faut appeler pasteur Dick. Maintenant. Non, répondit Evelyne d'une voix ferme.
Pas encore. Pourquoi? Parce que je veux d'abord comprendre ce qui vit en elle. Ce n'est pas juste un esprit. C'est une entité. Et elle nous a choisis. Martins se tourna vers elle, les yeux écarquillés. Tu veux l'affronter, dans ton propre enfant? Non. Je veux savoir si, notre enfant est encore là. Un silence glacé suivit. Puis Evelyne prit une décision. Elle allait consulter une femme que sa mère lui avait toujours interdite de voir. Mamaï Funania. Une ancienne voyante devenue prophétesse. Une femme dont les visions faisaient trembler même les pasteurs. Elle habitait à l'orée de la ville. Là où la lumière s'arrête. Et Evelyne savait que si elle allait là-bas, elle découvrirait ce que même les anges refusaient de dire à voix haute. Le lendemain, à l'aube, Evelyne prit un tissu épais, couvrit la tête de son bébé, et sortit sans un mot. Martins dormait encore. Ou faisait semblant. Le taxi qu'elle avait réservé s'arrêta devant une vieille maison, perdue entre deux terrains vagues. Une clôture en bambou la séparait du monde. « C'est ici ?» demanda le chauffeur, mal à l'aise. « Oui. Je vous attends pas. » Il démarra aussitôt. Evelyne inspira profondément, la petite dans ses bras. Elle frappa 3 fois à la porte. Une voix rauque répondit. « Entre. » La porte n'est pas verrouillée. Elle entra. Une odeur d'encens, de bois humide, et de feuillage envahit ses narines. Assise au centre de la pièce, une femme voûtée, à la peau sombre et ridée comme de l'écorce. Elle leva les yeux aveugles. Blanc. Voilé. Tu es venue, dit-elle, sans même la regarder. L'épouse du libéré. Evelyne frissonna. Vous, savez qui je suis? Les esprits parlent. Ceux qui errent surtout. Mais toi, tu ne viens pas pour ton mari. Non. C'est ma fille. L'enfant au regard de reptile, dit Mamaï Funania en souriant. Elle tendit la main. Donne-la-moi. Non. S'exclama Evelyne, reculant d'un pas. Tu veux des réponses? Alors laisse-moi sentir son souffle. Evelyne hésita, puis tendit lentement le bébé. Mamaï Funania posa sa main sur la poitrine de l'enfant. Puis elle poussa un cri. Un cri long, grave, ancien. Elle recula, secouée. Ce n'est pas un bébé, murmura-t-elle. C'est une jarre. Une quoi? Une jarre d'accueil. Un réceptacle. Quelqu'un a déposé quelque chose en elle. Quelqu'un qui attend son heure. Evelyne sentit ses jambes faiblir. Est-ce que c'est réversible? Mamaï Funania resta silencieuse. Puis elle prononça ces mots. Tu peux sauver son corps. Mais tu vas devoir voyager, dans le monde d'où vient l'esprit. Voyager. Oui, Evelyne. Dans les rêves. Dans l'invisible. Et ce que tu verras là-bas essaiera de te tuer. Tu veux dire que je dois dormir pour entrer dans ce monde? Demanda Evelyne, la voix brisée. Mamaï Funania hocha la tête lentement. Pas dormir. T'abandonner. Entre 3 heures et 4 heures du matin, quand la frontière est la plus mince. Quand les vivants s'égarent, et les morts se glissent. Et si je ne reviens pas? Tu ne reviendras pas, si tu y vas seul. Mama sortit une petite bouteille d'argile fermée par un tissu noir. Bois ceci à minuit. Puis dors avec ton enfant contre ton ventre. Et prie. Pas avec ta bouche, Evelyne, mais avec ton esprit. C'est lui qui ouvrira la porte. Evelyne hésita. Et qu'est-ce que je dois chercher là-bas? Mamaï Funania s'assombrit. L'hôtel de la mer. Quoi? Un sanctuaire sous l'eau. Invisible pour les yeux, mais construit dans l'âme. C'est là qu'il attend. Qui? La vieille releva lentement les yeux. Le serpent qui parle. Evelyne serra sa fille contre elle. Et si je le trouve? Tu auras 3 choix. Le supplier. Le tromper. Ou le combattre. Et si je perds? Alors l'enfant t'oubliera. Et l'esprit grandira en elle comme une graine noire. Et un jour, elle ne s'appellera plus ta fille. Un frisson glaça la nuque d'Evelyne. Tu peux fuir maintenant,
reprit Mama Ifunanya. Mais si tu restes, tu entres en guerre. Evelyne prit la bouteille. Je ne fuirai pas. Minuit. Evelyne posa la petite bouteille sur la table de chevet. La chambre était plongée dans un silence lourd. Martins dormait dans la pièce voisine, ignorant tout de ce que sa femme s'apprêtait à faire. Elle berça doucement sa fille, l'enveloppa dans un pagne épais, et la coucha contre sa poitrine. Elle prit la bouteille. « Seigneur, couvre-moi » murmura-t-elle. Elle but. Le goût était amer. Trop amer. Puis le liquide se fit chaud, glissant dans sa gorge comme du feuillant. Son cœur s'accéléra. Sa vision se troubla. Elle tenta de prier, mais ses lèvres refusaient de bouger. Tout s'assombrit. Et puis soudain elle tomba. Pas physiquement. Son esprit. Elle chutait, comme si le sol sous elle avait disparu. Puis elle atterrit, dans un lieu impossible. Un sol de verre. Un ciel rouge. Une mer suspendue au-dessus d'elle, flottant à l'envers comme une nappe d'eau lourde. Et au centre, un gigantesque bâtiment fait d'écailles et de chênes. L'hôtel de la mer. Elle y était. Mais elle n'était pas seule. Une silhouette l'attendait. Grande. Enveloppée dans une robe fluide, sans visage. Elle parla sans bouche. « Tu es venue, porteuse de feu. Qui êtes-vous » demanda Evelyne, la gorge nouée. « Je suis la gardienne des portes. Et ton passage a réveillé la chambre. Je viens chercher ma fille. » La gardienne s'approcha. « Alors rentre. Mais sache-le, dans ce monde, tout ce que tu crois sera mis à l'épreuve. Et si je me perds, alors tu deviendras ce que tu combats. » Evelyne s'avança. Les portes de l'hôtel s'ouvrirent. Et une voix lointaine, sifflante, l'appela depuis l'intérieur. « Evelyne, je t'attendais. » Evelyne entra. L'air à l'intérieur de l'hôtel de la mer était liquide. Chaque pas semblait flotter, comme si elle marchait dans un rêve visqueux. Les murs étaient faits de miroirs brisés. Chaque éclat reflétait un fragment de son passé. Elle, petite fille, priant en cachette. Elle, adolescente, refusant les avances d'un homme riche. Elle, le jour de son mariage. Martins souriant, mais ses yeux vides. Soudain, un miroir vibra. Elle s'en approcha. Un visage apparut. Le sien, mais altéré. Les yeux reptiliens. Le sourire cruel. Le reflet murmura. « Et si c'était toi, le vrai portail ?» Evelyne recula, le cœur battant. « Je suis une enfant de Dieu !» cria-t-elle. Le reflet sourit. « Alors pourquoi ton ventre a-t-il accepté ma graine ?» Crac. Le miroir explosa. Evelyne hurla, se couvrant le visage. Puis elle se retourna. Et elle vit la chambre. Immense. Circulaire. Tapissée d'eau qui gouttait du plafond en gouttes brillantes. Au centre, un berceau. Et dans ce berceau, « Ma fille » murmura Evelyne, les larmes aux yeux. Mais à côté du berceau, quelqu'un attendait. Assis sur un trône d'os marin. L'homme serpent. Il portait un manteau fait d'écailles d'or. Son visage était flou, changeant. Une seconde, c'était Martins. La seconde suivante, un inconnu aux yeux rouges. Il parla. « Bienvenue chez moi, Evelyne. » Elle s'approcha lentement. « Rends-moi mon enfant. »« Non. C'est moi qui l'ai faite. Tu as porté la graine. Mais c'est ici que l'âme a été soufflée. Tu mens. » Il rit. « Tu crois que la chair suffit à créer la vie ? La mienne est en elle. Et je te propose à nouveau un marché. » Evelyne se figea. « Tu n'as rien à proposer que je ne puisse rejeter. » Le trône se leva. L'homme serpent s'approcha. « Alors viens la chercher. Si tu penses que la lumière en toi est plus forte que l'eau noire en elle. » Et soudain, la pièce s'effondra. L'eau jaillit du sol. Des serpents surgirent du plafond. Et Evelyne cria. « Jésus !» Evelyne se tenait droite. L'eau montait autour d'elle, sombre, froide, vivante. Les serpents dansaient au plafond,
formant un cercle au-dessus de sa tête. Le trône de l'homme-serpent flottait à présent, porté par une mer invisible. Sa voix résonna dans toute la pièce. Choisis, Evelyne, la puissance ou la perte. Elle leva la main, tenant sa Bible fermement dans l'autre. Je ne suis pas venu négocier. Je suis venu arracher ce qui est à moi. L'homme-serpent rit. Un rire sans gorge. Tu ne comprends pas. Cet endroit est hors du temps. Ici, ta prière n'est qu'un murmure. Ici, c'est ma langue qu'il faut parler. Soudain, Evelyne sentit sa bouche s'assécher. Sa voix se bloqua dans sa gorge. Jésus, murmura-t-elle, mais aucun son ne sortit. Ici, reprit l'esprit, la lumière est étrangère. Tu ne peux pas parler au ciel sans comprendre les règles des eaux. Il claqua des doigts. Un cercle d'eau s'ouvrit au sol. Et Evelyne vit sa fille, plus grande. Environ 10 ans. Habillée de blanc. Mais ses yeux n'étaient plus humains. Elle flottait, paisible, comme si elle dormait dans un cocon d'eau. Elle est en train de devenir mienne, murmura le serpent. Evelyne cria, mais aucun son ne sortait toujours. Elle se tourna vers le ciel rouge au-dessus d'elle. Et pria en silence. Mais pas avec sa bouche. Avec son cœur. Seigneur, donne-moi la langue qui traverse les eaux. Alors, une lumière descendit lentement du plafond. Un feu. Mais un feu qui ne brûle pas. Et Evelyne sentit une voix naître en elle. Pas en français. Pas en anglais. Pas en langue connue. Mais une langue oubliée. La langue de l'esprit. Elle ouvrit la bouche. Et parla. Chaque mot faisait trembler les murs. Chaque syllabe faisait reculer les serpents. Le trône gronda. Le serpent hurla. Et Evelyne s'avança, la main tendue vers le cocon d'eau. Reviens à moi. Rugit-elle dans cette langue invisible. Et la fillette ouvrit les yeux. Un instant. Puis l'eau se referma. Et tout devint noir. Noir. Silence. Rien. Puis une voix, douce et lointaine. Evelyne. Elle ouvrit les yeux. Elle était de nouveau dans la chambre. Ou du moins, quelque chose qui y ressemblait. Mais tout était gris. Flot. Les murs coulaient comme du sable. Le lit était couvert de brume. Et dans le berceau, sa fille. Paisible. Endormie. Elle s'approcha, le cœur battant. Ses jambes semblaient flotter. Elle tendit les bras. Mais au moment où ses mains touchèrent le bébé, du sang jaillit. Le matelas se colora. Rouge vif. Et Evelyne vit l'inscription, gravée dans le bois du berceau. Le sang éveille ce qui dort. Elle recula, paniquée. Evelyne. La voix à nouveau. Elle se retourna. Et vit Martins. Mais pas comme dans la réalité. Jeune. Trop jeune. Presque adolescent. Il pleurait. Je t'ai attendu ici, murmura-t-il. Ce n'est pas toi, répondit-elle. Il sourit tristement. Non. C'est le fragment de lui, que tu as aimé. Celui que j'ai enfermé ici, pour survivre. Evelyne sentit ses jambes faiblir. Tu es un souvenir? Je suis le cadenas. Le cadenas de quoi? De son cœur. Un éclair traversa la pièce. Le sol vibra. Et une voix plus grave, plus profonde que tout ce qu'elle avait entendu jusqu'ici, résonna dans son esprit. Si tu ouvres cette porte, Evelyne, tu saigneras. Elle se tourna vers le berceau. Le bébé n'y était plus. Juste une flaque rouge. Et un cri. Lointain. Aigu. Elle courut vers la sortie. Mais la chambre n'avait plus de murs. Plus de plafond. Seulement une mer rouge, sans fin. Et au milieu, un cercle de femmes. Toutes enceintes. Leur ventre ouvert, cousu d'or. Elles chantonnaient. Et au centre, sa fille. Debout. Les yeux vides. Et Evelyne comprit, ce n'était plus un rêve. C'était une prison. Et son enfant était né avec un appel dans le sang. Un appel auquel elle allait bientôt répondre. Les femmes chantaient. Des sons graves, venus d'un autre âge.
Leur bouche ne bougeait pas. Mais la mère vibrait à chaque note. Evelyne resta figée. Sa fille se tenait au centre du cercle, immobile, regardant droit devant elle. Elle portait une longue robe faite de fils d'algues et de perles noires. Puis, l'une des femmes leva la main. Elle parlait sans mots, mais Evelyne comprit. Approche, porteuse. Elle s'avança lentement. La mère ne mouillait pas ses pieds. Elle glissait dessus, comme si l'eau la reconnaissait. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Nous sommes les mères du silence » répondit la voix, en écho dans les profondeurs. Celles qui enfantent les élus des profondeurs. Celles qui versent le sang pour nourrir les lignées. Vous avez mis cette chose en ma fille. Cria Evelyne. Les femmes ne réagirent pas. Une autre leva la main. Ta lignée a été choisie. Ce n'est pas un accident. Ta grand-mère a fui. Ta mère s'est tue. Mais toi, tu es revenue. Et l'enfant est complète. Non. Cria Evelyne. Elle n'est pas vôtre. Les femmes inclinèrent la tête. L'enfant porte 2 voix. 2 noms. 2 voix. Une lumière. Une écaille. Puis elles se mirent à tourner autour de la petite, en chantant plus fort. La mer s'éleva en spirale. Un vortex se forma sous les pieds d'Evelyne. Donne-la-nous, murmura une dernière voix. Jamais. Mais sa fille se tourna alors vers elle. Pour la première fois. Et dit, d'une voix ancienne. Maman, pourquoi veux-tu me détruire? Evelyne sentit son cœur se briser. Je veux te sauver. Je ne suis pas perdue, dit l'enfant. Tu n'es pas toi, murmura Evelyne, les larmes aux yeux. Et si ça, c'était moi? Et si le monstre, c'était la prière que tu refuses d'entendre? Alors Evelyne vit quelque chose. Sur sa propre paume. Une marque. En forme de serpent enroulé. Non, 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 murmura-t-elle. Les femmes rirent. Tu ne veux pas connaître le secret, Evelyne. Tu veux seulement l'annuler. Dites-moi la vérité. Hurla-t-elle. Un silence. Puis une phrase. Simple. Foudroyante. Le père de l'enfant, ce n'était pas Martins. Merci d'avoir regardé cette histoire. Rendez-vous dans la 3e partie pour découvrir la suite. Qui était vraiment le véritable père de la fille d'Evelyne? Merci et à très bientôt. Bye bye, mes besties.